Quel est le chemin de la paix ? L'humanité ne le connaît pas. Les dirigeants du monde s'efforcent de parvenir à la paix par le biais de traités et d'accords de cessez-le-feu. Mais en fin de compte, ces tentatives débouchent toujours sur de nouveaux conflits. La Bible révèle le seul chemin vers la paix. Découvrez comment Dieu instaurera une paix permanente dans le monde, maintenant sur la clé de David. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour la paix. Le Premier ministre Netanyahou et moi-même venons de conclure une réunion importante sur de nombreuses questions vitales, notamment l'Iran, le commerce, l'élargissement des accords d'Abraham. Et surtout, nous avons discuté de la manière de mettre fin à la guerre à Gaza. Mais ce n'est qu'une partie de l'objectif plus grand, c'est-à-dire la paix au Proche-Orient. Et appelons cela la paix éternelle au Proche-Orient. C'est donc un très grand jour, un beau jour, potentiellement l'un des plus grands jours de la civilisation. Tout s'arrange, et cela s'appelle la paix au Proche-Orient. C'est assez intéressant. Je pense qu'aucun président n'ait mis fin à une guerre. J'ai mis fin à 8 guerres en 8 mois. Ai-je reçu un prix Nobel ? Non, pas du tout. Pouvez-vous le croire ? Donald Trump serait le dirigeant idéal pour rendre à l'Amérique sa grandeur et répandre l'amour en Terre Sainte. Les Juifs et les Arabes ne s'entendent sur rien, mais ils s'accordent tous les deux pour dire qu'ils ont fait confiance à Donald Trump. Ensemble, nous allons forger un avenir beaucoup plus sûr et plein d'espoir pour tout le monde. En ce qui concerne le plan de paix historique du président Trump au Proche-Orient, les choses se passent mieux que prévu. Je tiens également à remercier un homme qui a été incroyable en ce qui concerne Israël et tant d'autres choses. C'était un grand promoteur immobilier. Il avait une personnalité remarquable et il en faut une dans son boulot, il s'est brillamment débrouillé. Et regardez ce qui s'est passé avec Israël. La paix règne au Proche-Orient. Pouvez-vous le croire ? La paix au Proche-Orient. Je parle de l'envoyé spécial, Steve Witkoff. Tout ce que nous avons appris sera utilisé dans d'autres conflits, alors que nous nous efforçons de comprendre comment passer de la guerre à la paix. Nous sommes à la fin de la première année de votre second mandat. Qu'espérez-vous accomplir au cours des 3 prochaines années ? J'espère que je pourrai passer une année tout aussi réussie. Écoutez, nous avons assisté aux 9 mois les plus formidables de l'histoire de la présidence. Si je peux continuer sur cette voie, je serai très heureux. C'est devenu une nouvelle passion pour moi. Je n'imaginais pas que je pouvais avoir tant de succès. Tout s'est passé plus rapidement que prévu. Il sera très difficile d'être meilleur que Washington et Lincoln, mais je vais essayer. Nous avons mis fin à 8 guerres et ce sera bientôt 9. Croyez-le ou non, La paix sur Terre n'est pas hors de portée. La paix sur Terre n'est pas hors de portée, et c'est en fait vrai. Dans le programme d'aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont Dieu va apporter la paix éternelle sur Terre. Bienvenue dans cette émission, ici Stéphane Fleury, je remplace mon père pour la clé de David d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints. Il suffit de regarder les antécédents, l'histoire de l'homme, qui est l'histoire de la guerre. Nous avons publié tout récemment un numéro de la trompette qui aborde la paix. Elle porte sur la paix et sur les raisons de l'échec de tant de pourparlers. Nous entendons parler de paix éternelle, alors même que les accords de cessez-le-feu sont rompus en l'espace de quelques jours ou semaines. Cela arrive tout le temps. Et pourtant, la recherche de la paix ne s'arrête jamais. Et il ne faut pas mettre en doute les motivations des gens. Il y a beaucoup de diplomates et d'artisans de paix qui ont des intentions sincères. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec l'homme ? Qu'est-ce qui ne va pas avec le cœur humain ? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une paix éternelle ? En octobre de cette année, nous avons eu le 2e anniversaire du massacre du 7 octobre. Mais si vous remontez quelques années en arrière, quelques années avant ce massacre du 7 octobre 2023, je pense que c'était en 2020, les accords d'Abraham et la paix au Proche-Orient faisaient la une des journaux du monde entier. Puis seulement 3 ans plus tard, 3 ans, l'on a assisté à la pire attaque contre les Juifs depuis l'Holocauste. Et je suis stupéfait de constater la rapidité avec laquelle les gens ont oublié. Il y a eu toutes sortes de viols et de pillages, il y a eu des incendies et des meurtres. Certains ont été pris en otage et détenus pendant 2 ans. Et l'opinion mondiale bascule si rapidement. Et quelques semaines ou mois après, la communauté internationale s'est liguée
contre Israël, lui disant de ne pas se défendre et faisant pression pour qu'Israël accepte les termes d'un accord de cessez-le-feu qui, comme c'est généralement le cas, comprend un nouvel échange de prisonniers injustes. Ensuite, le Hamas recommence immédiatement à violer les termes de l'accord de cessez-le-feu. Cela se produit encore et encore. La semaine dernière, dans l'émission, j'ai mentionné le verset 3 de 1 Thessaloniciens 5. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. C'est une destruction rapide et c'est donc un signal, c'est un signe. Lorsque les artisans de paix commencent à dire qu'ils ont obtenu la paix, qu'elle est permanente, il est évident que nous nous rapprochons du retour de Jésus-Christ, comme je l'ai expliqué la semaine dernière dans cette émission. Vous savez que nous sommes dans les derniers jours. Cet article est tiré du magazine Tablette du 5 novembre 2025. Il s'intitule « Les terres de sang de l'Afrique ». On peut y lire, parmi toutes les guerres qui ont fait l'objet de mes reportages au cours des 50 dernières années, celle-ci est l'une des plus féroces et, à coup sûr, l'une des plus oubliées, l'une des guerres les plus féroces de ces 50 dernières années. Vous pouvez faire une recherche en ligne et trouver toutes sortes de chiffres. Depuis la création des Nations Unies, combien de guerres y a-t-il eu au cours des 80 ou 85 dernières années? Combien de victimes de la guerre? Certains parlent de centaines de guerres, peut-être de 150, et de plus de 100 millions de victimes. Les Nations Unies ont été établies après la Seconde Guerre mondiale dans le but d'utiliser leur pouvoir, non pas pour faire proliférer les armes ou provoquer des guerres, mais pour mettre fin aux guerres. Et ils n'ont pas été capables de le faire. Et voici une guerre qui est tout simplement ignorée par le monde entier. Pourquoi? Parce que c'est en Afrique, qui sait? On peut y lire cette guerre, soit la 4e que le pays a connue depuis son indépendance, a déjà fait 12 millions de déplacés et 150 000 victimes civiles. 150 000! C'est 3 fois plus de morts qu'à Gaza. Mais personne sur les campus américains ou à Hollywood ne semble s'en soucier, le moins du monde. Dans les rues de New York, de Londres ou de Paris, aucun manifestant ne dénonce l'assassinat de millions d'Africains, un martyre quotidien, une sauvagerie sans limite avec à peine quelques courts articles de presse. Personne n'écrit à ce sujet, personne ne fait de reportage. Il y en a quelques-uns, mais c'est un sujet qui n'attire pas beaucoup d'attention, à la différence d'Israël lorsque ce dernier déclenche une contre-offensive pour défendre sa nation contre un massacre, le pire massacre contre les Juifs depuis l'Holocauste. Et même les images de ce massacre ont rapidement disparu des réseaux sociaux. Vous ne voyez pas grand-chose de tout cela. Il est dit ici qui aurait pu imaginer, il y a 17 ans, alors que je travaillais pour le Financial Times et que je partais pour Amaraï, puis Cortial, Dacia, Bermaza, ces humbles capitales d'un Darfour où la guerre avait déjà fait 300 000 morts, que nous serions aujourd'hui encore au milieu d'une guerre brutale et sans fin. Plus tôt encore, en 2001, en reportage pour Le Monde, j'ai sillonné le Sud-Soudan chrétien. C'est une autre réalité, une grande partie des personnes massacrées au Soudan sont des chrétiens. On pourrait donc penser qu'il existe beaucoup de groupes et d'institutions aux États-Unis favorables à faire quelque chose, comme envoyer des ambassadeurs là-bas pour essayer de faire la paix. Mais cette guerre ne figure même pas parmi les guerres que l'administration Trump tente d'arrêter. L'article dit 2 millions de morts, 2 millions et 4 millions de personnes déplacées. Il parle des conflits au Soudan depuis le début du siècle. Puis il y eut les monts Nouba, famine provoquée par l'homme, exode forcé de femmes et d'enfants vendus en esclavage. Aurais-je pu imaginer un seul instant qu'un quart de siècle plus tard, nous aurions laissé ce carnage se poursuivre et cela se poursuit encore? Mais c'est l'histoire de l'homme et il parle des massacres les plus récents en disant que l'une des armes de prédilection est le viol. L'article évoque également les enfants nés de viol.
Et de nombreux viols ont aussi eu lieu le 7 octobre, il y a 2 ans. À peu près au moment de l'anniversaire du 7 octobre, l'accord de cessez-le-feu a été annoncé et tout le monde parlait de la paix éternelle, du désarmement du Hamas et de la mise en place d'une sorte de gouvernement international dans la bande de Gaza. Les choses avancent lentement, tout comme le Hamas le souhaite. Mais le pillage, le saccage et l'assassinat sont les armes de prédilection pour tant d'individus possédés et inspirés par Satan qui veulent simplement tuer des chrétiens, des juifs ou qui que ce soit d'autre. Qu'est-ce qui ne va pas dans le cœur de l'homme? Et tant de diplomates occidentaux sont d'accord pour s'asseoir avec des terroristes en costume et malgré leurs costumes, ce sont des terroristes endurcis qui veulent effacer Israël ou tuer les Juifs. Et ils sont ouverts à ce sujet, ils n'essayent même pas de le dissimuler. Donc, comment faire la paix avec? Jacques 4, verset 1 parle du cœur humain. Et il y a de nombreux autres passages dans la Bible qui en parlent. Jérémie 17, 9, Romains 8, 7. Ces passages parlent de l'hostilité intrinsèque que nous avons à l'égard de Dieu et de sa loi parce que le Dieu de ce monde est Satan le diable qui diffuse son attitude et son état d'esprit sur toute la terre. Jacques 4 dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Pourquoi tous ces combats et ces meurtres? Quelle est la cause fondamentale? » La cause fondamentale est la nature humaine. La nature humaine. Et Herbert Armstrong consacra un chapitre entier à ce sujet dans le livre que je veux vous présenter dans l'émission d'aujourd'hui, L'incroyable potentialité de l'homme. Ce livre ne se contente pas de vous indiquer la cause des guerres et des conflits. La nature humaine et Satan le diable qui en est à l'origine. C'est en fait la nature même de Satan, la nature humaine est celle de Satan. Mais ce livre vous parle aussi du chemin vers la paix. Le dernier chapitre s'intitule d'ailleurs « La paix mondiale, comment deviendra-t-elle réalité ?» Il existe un chemin vers la paix éternelle. Il existe un chemin vers la paix éternelle, elle n'est pas hors de portée. Mais dans ce monde actuel et mauvais, l'humanité n'emprunte pas la voie qui mènera à la paix éternelle, loin de là. Jacques 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Nous n'avons pas la paix parce que nous ne voulons pas impliquer Dieu. C'est Dieu qui doit apporter la paix, c'est Dieu qui montre le chemin de la paix. Pourtant, Dieu est systématiquement exclu de tous les pourparlers et c'est la raison pour laquelle nous avons des guerres sans fin. Mon père a présenté une émission en 2020, il y a 5 ans. Je pense que c'était à la suite des accords d'Abraham, et écoutez ce qu'il dit sur les efforts de l'homme pour faire la paix, clip 2. Il cherche donc les bénédictions de la paix. Et pourquoi M. Netanyahou a même mentionné le psaume dans lequel il est dit que Dieu bénisse son peuple par la paix? Eh bien oui, que Dieu bénisse son peuple par la paix, mais nous adressons-nous à Dieu pour obtenir cette paix? Nous tournons-nous vers Dieu pour recevoir la paix? Et avons-nous la foi d'Abraham, appelé le Père des fidèles? Nous tournons-nous vers Dieu pour obtenir cette paix? Nous devons y réfléchir, car je peux vous dire qu'il existe une paix et un espoir 1 million de fois plus grands que ce dont ces gens parlent. Il y en a vraiment. Parce que tous ces événements, chacun d'entre eux, mènent directement à la seconde venue de Jésus-Christ. C'était un extrait de la clé de David d'il y a tout juste 5 ans. Allons-nous impliquer Dieu dans nos affaires? Cherchons-nous la paix auprès de Dieu? Dans Jacques 4 au verset 3, il a dit «
Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, même lorsque nous demandons à Dieu de s'impliquer. C'est pour satisfaire nos propres désirs égoïstes, nous ne nous soumettons pas à Dieu. Nous n'obéirons pas à Dieu, nous ne craignons pas Dieu, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 3. Chacun fait ce qui lui semble juste, et c'est pourquoi il y a tant de combats et de divisions. C'est pourquoi il y a tant de convoitises. La voie de prendre, comme le disait Herbert Armstrong, voici l'un de nos petits livrets, le chemin de la paix rétabli momentanément. Nous ne l'avons pas souvent proposé, mais Herbert Armstrong était connu comme un ambassadeur officieux de la paix mondiale. Le voici sur la couverture avec feu Anwar el-Sadat, le dirigeant de l'Égypte à l'époque. Ses premiers ministres et présidents, ses dirigeants mondiaux et rois ont invité Herbert W. Armstrong dans leur palais, dans leur suite présidentielle. Pourquoi ? Il est arrivé avec un message simple sur 2 modes de vie. Le monde suit la voie de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quant à l'arbre de vie, eh bien, l'homme a été coupé de la façon de penser de Dieu, de la façon de vivre de Dieu. Vous pouvez lire cela à la fin de Genèse 3. Pour revenir à l'incroyable potentialité de l'homme, le dernier chapitre de ce livre explique comment la paix mondiale deviendra réalité. Vous pouvez accéder à toutes nos publications sur notre site internet, latrompette.fr. Tout ce que nous proposons sur ce programme est sans frais et sans engagement de votre part. Nous le donnons librement, comme Jésus l'a dit. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez la vérité de Dieu, disait-il, c'est ce que vous trouverez dans ces brochures. C'est ce que vous propose la trompette. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre revue sur notre site internet qui aborde les actualités mondiales. Consultez donc latrompette.fr. Permettez-moi de vous citer un extrait de L'incroyable potentialité de l'homme, ce livre sur lequel je souhaite attirer l'attention aujourd'hui. Il écrit « Ce choc mondial a commencé en 1914, donc M. Armstrong donne une vue d'ensemble du siècle dernier, puis il écrit « Il y a eu une pause entre 1918, lorsque la Première Guerre mondiale s'est terminée, et 1939. Nous sommes à la deuxième pause, mais maintenant nous disposons enfin de l'énergie nucléaire. Nous disposons de bombes à hydrogène stockées avec une telle puissance et un tel volume qu'elles pourraient faire disparaître toute vie humaine de cette planète plusieurs fois. Il existe aujourd'hui d'autres armes destructrices dont chacune pourrait effacer l'humanité de la Terre. Et il ajoute « Il est temps de faire face à une réalité dure, froide et réaliste. L'humanité n'a que 2 possibilités. Soit il y a un Dieu tout-puissant qui est sur le point d'intervenir et d'établir le royaume de Dieu pour gouverner toutes les nations avec une force surnaturelle et supranationale afin d'apporter la paix, soit toute vie humaine sera anéantie. » Il fait référence ici à Matthieu 24, versets 21 et 22, où Jésus parle d'une grande tribulation juste avant son retour sur terre. Il s'agit des prophéties de Dieu et ces prophéties sont certaines. Vous pouvez miser votre vie sur elles et y ancrer votre âme. Permettez-moi de vous lire Matthieu 24, verset 21. « Car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Puis au verset 22, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne saurait sauver. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Et dans la traduction amplifiée, on peut lire « Et si ces jours n'avaient pas été abrégés, aucun être humain ne pourrait subsister et survivre. » Ce sont des paroles en rouge dans la Bible, c'est-à-dire les paroles du Christ. C'est le Christ qui les a prononcées. Aucun être humain ne pourrait subsister ou survivre. Cela vous indique où mènera l'effort inlassable et la recherche sans fin de la paix. Cela se terminera dans la déception
la ruine, la souffrance, le carnage, la paix éternelle que l'homme recherche sera en fait de très courte durée. Elle ne va pas durer. Seul Dieu peut la faire durer pour toujours. Ce dernier numéro de la trompette, pourquoi les pourparlers échouent, vous en expliquera tout. Abonnez-vous à la trompette. Considérez toutes les organisations humaines, la Société des Nations, les Nations Unies, plus récemment l'Union européenne et même les efforts de paix déployés par les États-Unis qui s'apprêtent à fêter leur 250e anniversaire. Il y a tout ce langage qui semble parfait, union, unie, et ainsi de suite. Il y a des traités et des pactes de paix et des cessez-le-feu. Oui, en effet, mais il y a aussi beaucoup de guerres, beaucoup de souffrances, beaucoup d'attaques à l'image du 7 octobre. Il y a une guerre qui se déroule en ce moment même au Soudan. Une attaque s'est produite en Israël il y a 2 ans. Et les États-Unis ont vécu le 11 septembre, il y a près de 25 ans. Ce genre de choses se répète encore et encore. Je vais juste paraphraser ce qu'a dit le président Truman. Il était présent à la cérémonie d'ouverture des Nations Unies lors de leur création en 1945, et c'est là qu'il a dit que toutes les grandes nations allaient s'unir et utiliser leurs forces pour faire la paix. Mais il se trouve que Herbert Armstrong, qui a écrit ce livre, L'incroyable potentialité de l'homme, était présent à l'ouverture de cette conférence, et il a déclaré ensuite « Je ne vois pas les graines de la paix semées ici. » C'est tout le contraire. L'on se prépare à la guerre à cette conférence. Permettez-moi de vous lire Marc 1, et nous conclurons ici en parlant de la solution. Marc 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc va droit au but, c'est le début du véritable évangile. Et quel était cet évangile? Dans les versets 11 à 13, il est question du Christ et de la bataille titanesque des âges qu'il opposa à Satan, le diable, le dieu de ce monde. Et il s'agissait d'une bataille pour savoir qui dominerait la terre. Et Jésus a gagné cette bataille. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé le mystère des siècles. Dans ce livre, l'on a écrit « Jésus-Christ, le second Adam, avait réussi. » À partir de ce moment-là, la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu pouvait enfin être annoncée au monde. Le Fils de Dieu avait résisté à Satan et l'avait vaincu. Il était donc en mesure de rétablir le gouvernement de Dieu et instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Il était en mesure d'établir le royaume, mais il devait d'abord appeler et sélectionner ses disciples, c'est-à-dire des étudiants qui apprendraient le chemin de la paix, qui seraient instruits et formés sous la direction de Jésus-Christ. Et ces apôtres participeraient à l'établissement des fondements de la véritable Église de Dieu, la famille de Dieu. L'Église qui doit épouser Jésus-Christ et qui l'assistera pour l'éternité, puis elle fera entrer dans la famille les milliards de personnes qui ont vécu sur terre afin que leur esprit soit enfin ouvert à la vérité. Et tout cela est d'ailleurs abordé dans l'incroyable potentialité de l'homme. C'est pourquoi vous devez demander dès maintenant votre exemplaire gratuit. Alors le Christ réussit ce combat titanesque et remarquez le verset suivant. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous !» Changez, sortez du péché, cessez de vivre selon la voie de prendre. Acceptez la voie de la paix. Et croyez à la bonne nouvelle. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. C'était l'annonce d'une bonne nouvelle. Jésus est venu proclamer la vérité sur le royaume de Dieu à venir. Et lui, avec les apôtres Paul et Pierre, avait l'esprit fixé sur la seconde venue du Christ. Jésus lui-même, dans Jean 14, a dit « Si je m'en vais, je reviendrai ». Dans l'incroyable potentialité de l'homme, ce livre que nous vous proposons gratuitement aujourd'hui, M. Armstrong a écrit « J'ai eu l'honneur d'annoncer à de nombreux grands et quasi grands de ce monde
Le seul espoir certain qui se produira à notre époque. Peu de gens en effet savent que Jésus-Christ est venu non pas en tant que chef religieux, en croisade pour sauver les âmes, mais pour annoncer à l'avance des nouvelles. Aucun homme d'importance historique n'a été aussi complètement déformé, aussi totalement incompris. Tout le monde a sa propre conception de Jésus-Christ et de son message. En fait, les gens ignorent son message. Ils ne parlent que du Christ et même ce message est erroné. Il est venu en tant que messager, porteur d'un message du Dieu Tout-Puissant pour l'humanité. Son message était une grande nouvelle, une annonce vitale et sensationnelle pour l'avenir. Il est venu parler du chemin qui mène à la paix éternelle. Dieu l'instaurera lorsqu'il établira son royaume sur terre dans les années à venir, dans un avenir très proche. Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous vivons dans les derniers jours. Malheureusement, nous touchons maintenant à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Ici Stéphane Fleury sur la clé de David. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et l'on se retrouvera la semaine prochaine. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Demandez dès maintenant nos brochures « L'incroyable potentialité de l'homme et le mystère des siècles ».